Ce que je vous propose à présent, c'est d'aller rejoindre Thierry Ngogang qui se trouve avec un invité. Marie-Angèle Touré, alors je suis avec M. Ibrahima Diawara qui est le président directeur général du groupe CIFARM, Côte d'Ivoire Pharmacie. Merci d'être sur le plateau. Merci beaucoup. Vous allez nous présenter rapidement votre groupe. Alors la CIFARM, c'est l'unité de fabrication de médicaments en Côte d'Ivoire qui a été créée par la volonté des pharmaciens ivoiriens, des grossistes ivoiriens et des laboratoires français en 1988. Et en termes de chiffre d'affaires Alors en termes de chiffre d'affaires, nous sommes encore un petit joueur dans le monde des médicaments fabriqués. Le chiffre d'affaires, c'est 5 milliards de francs CFA. Pour moi, c'est insignifiant. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de le multiplier par 4 dans très peu de temps. Lorsque vous venez à ce type de rencontre, qu'est-ce que vous attendez exactement à la promotion des jeunes entrepreneurs? Alors, les jeunes entrepreneurs, c'est d'abord leur donner notre exemple. Pourquoi aujourd'hui CIFARM? CIFARM, pour moi, c'est un aboutissement. Mais j'ai commencé comme pharmacien d'officine et je le suis toujours. Et ensuite, je suis passé à l'étape de grossiste avec toujours des collègues pharmaciens. Et la dernière étape pour moi, c'est la fabrication. Donc la maîtrise de la chaîne m'a toujours inspiré et je voudrais faire partager ça avec les jeunes, leur faire comprendre que, comme on l'a dit tantôt, que rien n'est impossible. Et j'espère avoir encore l'âge et la force de continuer. Est-ce que dans votre secteur, justement, il y a des initiatives comme celle-là qui visent à promouvoir les jeunes qui voudraient se lancer dans le métier de la pharmacie, ou bien qui sont déjà là-dedans, bien sûr, et vous voulez les encadrer? Voilà, moi j'ai commencé à 26-27 ans la pharmacie, d'abord à l'hôpital, ensuite, comme je l'ai dit, à l'officine. Donc tous les jours que Dieu fait, il y a des jeunes qui viennent nous voir et nous essayons de leur prodiguer des conseils basiques, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas gaspiller, les premiers sous qu'on gagne, comment est-ce qu'il faut le mettre, si on veut aller bien sûr très loin. Mais si on veut faire aussi la fête, on a le choix. Mais les jeunes ont souvent des problèmes, et ils le disent, de financement de leur projet, et beaucoup se découragent. Si vous devriez donner un autre conseil dans ce domaine-là? Non, dans ce secteur, la chance qu'ils ont, nos jeunes pharmaciens, c'est qu'il y a des possibilités de financement. Les grossistes leur viennent en aide. Il m'est même arrivé personnellement de soutenir certains au niveau des banques. Donc les grossistes les soutiennent également au niveau des banques. Et on tourne en rond, on trouve finalement leur financement auprès des banques locales. Au début, c'est des taux assez élevés, mais je dis toujours, prenez ce qu'on vous donne. Il faut travailler, rembourser, ça vous permet la prochaine fois de négocier mieux. Voilà. Merci M. Ibrahima Diawara d'avoir accepté d'être notre invité. Merci bien, merci de m'avoir reçu. Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24. Vous le savez, nous sommes en direct d'Abidjan dans le cadre de la CGECI Academy. Un certain nombre d'invités, 2 en particulier, ont reçu des récompenses. Nous avons reçu un peu plus tôt Tony Elumelu. Il est temps de rencontrer Chris Kirubi, qui est le président directeur général de Centum Investment Group. Welcome. No, thank you. So how do you feel after receiving this award? I think it's a very great honor coming from West African countries. For me in East Africa, this is a good recognition. A good recognition. Are you trying in some way to build a bridge between where you come from in Africa and where you are right now today? I think Africa has been divided, especially by language. West Africa, country like Abidjan, they speak French. And we speak English, and I think it's about time that the whole continent came together and spoke one language and one investment, one vision. So I'm happy to be a bridge across, yes. Which language should be spoken by all the Africans? In your opinion, of course. My opinion, we should be able to speak both languages. And as I said, we need to take English teachers from East Africa to come here and teach English, and we take French teachers from here to come and teach our kids how to speak French. I think both languages are very international and very empowering. We need both.
But the English-speaking countries' economies are more dynamic in Africa. Well, they could have had an advantage because of Nigeria, South Africa, Kenya, Mauritius. But Mauritius speaks both the languages, and I think it empowers countries to speak both the languages because you need to be international, you need to work either in West or in East. I think it's important, yes. We should not be divided by language at all. And what do you think about Ivory Coast, the economy of Ivory Coast? I think this is a very exciting moment for Ivory Coast. Ivory Coast has gone through many years of turbulence, of war between tribes in a very devastating way. And I therefore believe the new president, Ouattara, is bringing the right environment, bringing confidence back to the investors. We saw the destruction that had been created in this country, but we believe that it was the last one, and going forward, the different groups of people here will unite for the benefit of growing the economy. Equally, I believe there are many, many opportunities of industrialization because the country itself is poised for big growth and big opportunities, yes. And do you also think that, for example, all the countries of Africa should have the same currency? It is a challenge, common currency. We've seen it in the European Union. If countries do not adhere to the same macroeconomic discipline, they can trade with maybe common currency, the dollars, or through a medium like dollar terms until they have laws and disciplines to do the same thing, because if you do not do the same thing like we saw it in Greece and the rest of the European Union, there are problems when you trust each other and both of you don't observe the same standards. What kind of partnerships could be created between countries like Kenya and Ivory Coast, for example? I think we need to open markets for each other. We need to create a partnership. We need to allow goods from one corner of the countries to go to the other corner of the country. We need to bring business people to invest in each other's country. We need to bring this experience. You know, European Union joined hands because it is better to have a bigger market. And if Africa does not create that dynamics of big markets, we will never be China or India in this world. So small countries don't work. The economies of small scale don't really operate. We need in Africa to understand what it is to bring big common markets so that we can attract other investors from the rest of the world. We don't have to do the same thing, all of us. We do not have to copy each other. We need to specialize from one corner to the other. We need to use regions which can produce more food, grow food. We need to add value to our raw materials. And we need to do mining. We need to do oil and gas sector so that we can supply to each other. As I said, Africa is poor by choice. Yes, we heard you about that. But don't you think that it's too risky, for example, for an Ivorian investor or businessman to go to an unknown country such as Kenya and try to invest there when he can do it maybe in the countries around Ivory Coast? You know, if you take that policy, it's a policy based on fear, because if you have fear, you will not leave your village. But you leave your village to go to your big town. If you can be in your big town, you can be in another big town in the next door neighbor. If you can do that, you can also go to the other town. Most important thing is to have policies that welcomes people from different corners of Africa. I think if we can welcome each other and give opportunities to each other without discrimination, I think it will be very, very important if we can do that. And what is the interest for you to participate in such an event, CGEUCI?
what will remain from this event in your memory? For me, I feel we are the earlier missionaries of hope, bringing policies, trying to make Africa believe in itself. And we hope because we are successful in what we do, many other people can see us as role models so that we can all work together to create opportunities, especially for young people. The young people don't believe in themselves, and they need role models. We need to transform the governments to see business as the source of creating wealth, and to believe that business people must participate in policy making. So it is very important that there is an interaction and a partnership between the rulers and those who are ruled, between the business and the governments, and also between the business and the consumers, because we must also take care of the consumers and their sentiments. And if you had to invest in Ivory Coast, for example, tomorrow, in which sector would you choose? I think I would look at processing of agri-products. It's an obvious one right now. People have talked about banking, but you can have too many banks. You need tourism, partnership. You also need to do investment in fishing industry. You need agribusiness is a big potential because the weather in this country is amazing. And I think we should do more farming. I think Ivory Coast could feed the rest of Africa, to be honest. Really? Yes. We need technology. We need to bring more mechanization in whatever they do, yes. And to finish with, how would you sell your country to an Ivorian investor, for example? I would say Kenya has much developed, has industries, and what we need is to open the doors to create a common market between Ivory Coast and Kenya so that we can attract Kenyans industrialists to come and invest here. Yeah, we need to add value to all the raw materials they produce. Thank you, Chris Kirubi, for answering these questions. Thank you very much, and I'm happy that you welcomed me to your channel. Our pleasure. Chers téléspectateurs, une nouvelle fois, l'un des lauréats de la CGECI Academy. Nous allons à présent marquer une pause et nous poursuivrons la présentation de cet événement tout au long de la journée. À tout de suite. Good morning, everyone. Good morning, everyone. En fait, on va faire le panel en français. So, first of all, thank you so much for being here. Merci infiniment à tous les participants. Donc, nous allons en fait prendre environ 45 minutes pour essayer de creuser un peu le thème principal de la discussion d'aujourd'hui qui a été énoncé dans les différentes allocutions que nous avons eues. Donc, le thème en tête du forum, c'est « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble », mais il y a un sous-thème qui est « Construction et accélération des champions ». Donc, je répète, il y a un sous-thème qui est « Construction et accélération des champions ». Nous sommes vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir sur ce panel 4 entrepreneurs, 4 champions, ainsi qu'un membre du gouvernement, pour qu'ils puissent justement réfléchir avec nous sur comment est-ce qu'on peut concrètement construire et accélérer des champions. Donc, en guise de question d'ouverture, je voulais peut-être demander à chacun des membres de ce panel de prendre peut-être quelques secondes pour nous dire rapidement pour eux qu'est-ce qu'un champion. Donc, je vais commencer par le président Jean Kakou Diagou, ensuite demander à M. Diawara de parler, ensuite à M. Elumelou, ensuite au ministre Brou et enfin au Dr Kirubi. Bien. Bon, pour moi, un champion, enfin dans le domaine qui nous réunit, un champion, c'est celui qui tranche par rapport au reste, celui qui est leader. Donc pour moi, un champion, une entreprise champion
dans son secteur. C'est une entreprise qui est parmi les 5 premiers de son secteur d'activité et qui a un chiffre d'affaires conséquent et qui est capable de se projeter à l'extérieur de son pays, pas seulement il reste pas dans son pays, qui va dans d'autres pays conquérir d'autres marchés. Voilà, très succinctement ce que je pourrais dire. Et je pourrais dire que pour moi, il n'y a pas encore beaucoup de champions en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, Président, je pense que vous parlez donc de 3 facteurs. Premièrement, la notion de leadership dans le secteur. Deuxièmement, la taille et la capacité, en fait, à compétir au-delà des frontières de notre pays. OK? Donc, 3 facteurs très clairs. Docteur Diawara, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez, en fait, rajouter à la définition, justement, du champion? Il faut appuyer. C'est bon, merci. Le champion, il est défini académiquement et je pense que pour moi c'est un élément je dirais, intrinsèque qui vient de l'individu lui-même pour être champion. Un champion, c'est quelqu'un qui a de la santé d'abord, qui est discipliné, qui est patient, qui est humble. Et je suis désolé, je ne partage pas certains éléments du champion liés au fait qu'il soit dans une entreprise qui domine forcément tous les autres. Mais quand je parle d'intrinsèque, je parle de l'individu qui, évidemment, domine dans son domaine, qui apporte un plus, donc de la vision, et qui a une force d'écoute, qui est également organisé et audacieux. Voilà les quelques éléments que je donnerai pour définir le champion. Définition purement... Donc, en fait, je pense que vous avez rajouté un peu la dimension humaine en parlant un peu des qualités intrinsèques qu'à votre avis un champion devrait avoir. So, Mr. Elimolu, how would you define a champion? I think you talked about it in your speech, but if there were 1 or 2 ideas that you wanted people to remember, what would you say? You have to press the red button. Oh, sorry. So I think I'm sorry. I think the beneficial aspect of why we're here today is not necessarily to talk about definitions. You know, we can all open our Wikipedia or dictionary and look at definitions. So I like to see it from actual meaning to people who are in this room and why we're here. So I'd like to use 3 words to talk about championship. Can you hear me? 3 words to talk about championship. 1 is inspiration, 2 is value, and 3 is impact. So for you to be a champion, either an individual or a business or a political leader, you should be able to inspire people. You should be able to add value, create value, add value either to business or to your community or to your generation, any form, but be able to add, create value. And lastly, it's about impact. It's about impact. What impact have you created? So the purpose of this gathering is about entrepreneurship. Therefore, we want to say that impact in the concept of business or entrepreneurship should be seen from inspiration, how what we do, the business engagement or the values of practice, how it inspires people and make others want to learn and follow what we're doing. 2, is it adding value? Is it creating value to business, to the community in a manner that is win-win? And lastly, the kind of impact that it's making. And that impact scalable
or not? And can that impact help to alleviate or address some of society's challenges? That, to me, would be my explanation, or if you want the word definition of championship. Thank you. Thank you, sir. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais encore une fois saluer l'assistance qui est là depuis ce matin et aussi indiquer que, bon, je pense que la définition du champion, on retrouve ça un peu dans ce qui a été dit. Chacun des intervenants qui m'a précédé a déjà donné une facette de ce qu'est un champion. Je crois que les notions de leadership, de leader, c'est important. C'est également important d'avoir une taille. La taille joue aussi dans la notion de champion. Je ne vais pas donner un chiffre, être dans les 3 premiers ou 4 premiers ou 5 premiers ou 6 premiers, mais il y a une taille, il y a une notion de taille qui est implicite dans la notion de champion. Je crois que le champion doit avoir une vision, parce que c'est cette vision qui lui permet d'anticiper les évolutions et pouvoir... Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct d'Abidjan où se déroule ces 21 et 22 avril la CGECI Academy. Nous recevons sur ce plateau Jean Kakou Diagou qui est président de la CGECI mais également président du groupe NCA. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonjour. Alors comment se déroule pour l'instant cet événement? Cet événement se déroule très bien. Nous avons eu la présence du Premier ministre, Daniel Kabal-Duncan, et puis aussi le Premier ministre adjoint de l'île Maurice, puisque cette année, nous avons décidé d'avoir un invité d'honneur à la personne d'un pays qui est cette année l'île Maurice. Et la salle était pleine, avec des intervenants de tout niveau. Et nous avons eu en plus 2 personnalités importantes du monde des affaires qui sont pour nous des symboles dans le domaine de l'entrepreneuriat africain. C'est Tony Elumelu de UBA et M. Christ Kerubi du Kenya. Cela nous a permis d'écouter leur histoire et donner envie aux jeunes entrepreneurs de devenir aussi des champions nationaux. 2 personnalités anglophones. Hein? Anglophones, oui. Les champions sont anglophones pour l'heure? Pour l'heure, il y a beaucoup de champions anglophones, mais il y a des champions francophones. Il y a 2 ans, nous avons fait venir ici le président de ASCAI, qui est en même temps aussi le président fondateur de EcoBank. Donc c'est aussi un symbole. Un symbole. Est-ce qu'il y a des champions, j'ai posé la question un peu plus tôt dans la journée, est-ce qu'il y a des champions ivoiriens? Je pense qu'il y a quelques champions ivoiriens. Je peux nommer au passage Petro-Ivoire, dans le domaine pétrolier. Je peux nommer Cipra, le groupe Cipra. Les champions, ce sont des individus ou des entreprises? C'est à la fois les deux. C'est d'abord les individus qui créent ces entreprises, hein, et ces entreprises qui grossissent, qui deviennent des symboles, qui deviennent leaders dans leur domaine et qui peuvent donner, qui ont un impact sur l'activité économique, sur le social, dans le pays. Alors, Monsieur Diagou, nous allons marquer une courte pause dans cette interview car il faut tout de suite rejoindre Thierry Ngogang qui se trouve en compagnie d'un invité. Il est à côté de la salle où se déroule la salle du Palais des Congrès. Alors nous sommes, Marie-Angèle, avec le professeur Maury Touré de l'université de Abidjan-Cocody. Bienvenue sur le plateau, professeur. Merci. Alors ça fait au moins 4 ans ou 5 ans que vous suivez cette académie-là. Quel est le bilan que vous en tirez?
En termes de bilan, il faut dire que l'Académie a gagné en importance, a gagné en efficacité au fil des années. Et aujourd'hui, vraiment, on est dans une structure, on est dans une académie, mais vraiment qui respecte les règles de l'art. Est-ce que vous avez l'impression que les lauréats, les premiers lauréats, ont été suivis? Parce que c'est une chose de donner de l'argent, mais c'est une autre chose aussi de suivre leur évolution. En effet, oui, les premiers lauréats ont été vraiment coachés. Ils ont été coachés dans les règles de l'art. Parce que le président Pierre Magne, qui les suit, est d'abord un ancien capitaine d'industrie qui connaît toutes les méandres, qui connaît toutes les ficelles de management des jeunes qui sont à côté. Donc ils ont été effectivement bien suivis et coachés effectivement dans les règles de l'art. Alors le thème central évidemment c'est la recherche de financement, ne pas décourager les jeunes qui sont en train de vouloir se lancer. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui voudraient commencer à investir? Premier conseil, croire à son projet. Deuxième conseil, dresser un business plan, mais dans les règles de l'art. Un business plan crédible, un business plan vendable, un business plan mais qui respecte les règles, la déontologie en la matière. Et donc, à partir de là, on peut facilement vendre son projet et puis être accompagné de manière efficace. Quel est l'impact que ce type d'événement peut avoir sur l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Compte tenu du fait que ceux qui ont des projets ont en face d'eux des personnes capables de financer le projet, eh bien, ça leur permet non seulement de relancer leur affaire et donc de participer in fine à l'évolution du produit intérieur brut. Alors, dernière question, professeur. Ça, c'est une initiative privée du patronat. Est-ce que vous pensez que l'État ivoirien, lui aussi, il fait des efforts pour aider les jeunes à pouvoir entreprendre? Je crois que l'État fait, par le biais du CEPICI, l'État fait des efforts. L'État a mis l'environnement propice pour permettre aux entreprises non seulement d'être boostées, mais aujourd'hui on peut créer en Côte d'Ivoire en 24 heures une entreprise. Et toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui permettent en tout cas aux entreprises de booster leur business et de gagner en importance. Merci beaucoup, professeur Maury Touré, d'avoir accepté notre invitation. Marie-Angèle, je vous renvoie l'antenne pour la suite de la cérémonie. Le thème de votre événement a suscité beaucoup de réactions. On a l'habitude d'avoir des thèmes tels que investir en Côte d'Ivoire ou développement économique ivoirien. Et là, le thème était « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». D'où vient cette idée? D'abord, nous avons voulu un thème provocateur. Un thème provocateur, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des thèmes un peu débattus par le monde entier. Et nous avons voulu un thème à la fois provocateur et concret pour expliquer à tous ceux qui veulent entreprendre et que quand on a un bon projet, bien ficelé, on trouve toujours des partenaires. On trouve toujours des gens pour avancer et les fonds nécessaires à la mise en place de ce projet. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de dire ça? Tout à fait. Est-ce que vous pensez réellement que même en ayant un projet bien ficelé, je ne sais pas, je prends l'exemple d'un jeune homme qui vient de Yopougon, d'Adjamé, qui a une famille qui n'a pas de patrimoine, qui n'a aucun patrimoine, peut se faire prêter de l'argent par les banques, venir présenter un projet et se voir octroyer un prêt lui permettant de développer son activité? Je dis qu'on peut avoir des partenaires. Et ces partenaires-là peuvent, eux, venir avec de l'argent pour amorcer ce projet. Et puis, c'est aussi en dessous d'un sous-thème qui est, vous avez un bon projet, vous avez une petite organisation, il ne faut pas avoir peur d'avoir des partenaires pour faire le palier supplémentaire qu'il faut pour booster son business. Et nous avons mis en dessous de ce thème la construction, l'émergence de champions nationaux, qui est tout un programme que nous poursuivons depuis quelques temps avec le gouvernement et que nous avons lancé aujourd'hui avec la remise des réflexions que nous avons faites sur ce thème
dont nous avons remis les réflexions au gouvernement, au Premier ministre. Alors merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et puis on se retrouvera demain pour une nouvelle émission.